Bonjour, bonjour, salut, comment tu vas? Écoute, moi ça va, je suis très content, très heureux aujourd'hui de te retrouver pour cette vidéo qui est la première peut-être d'une longue série puisque je lance cette chaîne pour pouvoir te parler de plein de choses. Je suis Arnaud, je suis curieux de tout, entre réalité et virtuel, du tarot au crypto, de la spiritualité à la réalité augmentée, des grands mystères au numérique, des relations interpersonnelles aux intelligences artificielles. Voilà, j'ai décidé de partager avec toi finalement les univers, l'univers, le multivers, l'omnivers, tout ce qui finit par vers, même des vers de poésie, pourquoi pas. Mon idée, c'est que l'on explore ensemble ces vastes sujets pour mieux se comprendre, mieux se connaître et devenir une meilleure version de soi-même. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tendance, hein, l'intelligence artificielle. On a entendu parler, peut-être tu as entendu parler dernièrement de la dernière version de ChatGPT, de la sortie de Bard chez Google, de Windows aussi qui est en train de travailler là-dessus, de différentes sociétés qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui devient de plus en plus pertinente. J'ai pu tester et aujourd'hui, finalement, on va regarder si cette intelligence artificielle peut devenir notre amie et nous aider dans notre développement personnel, dans la compréhension du monde, de notre univers, de qui l'on est, des relations interpersonnelles, finalement des sujets de la chaîne. On va voir si cette intelligence peut devenir notre amie ou au contraire, si c'est un ennemi, attention à prendre avec des pincettes, si elle va être l'étincelle qui va consumer notre humanité ou est-ce que au contraire ça va nous apporter une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers. Voilà, donc j'ai fait une interview exclusive, forcément, hein. Mais j'ai fait une interview exclusive de ChatGPT et ça arrive là tout de suite, là, maintenant. Nous y voilà, nous sommes sur l'interface de ChatGPT+. J'ai mis par défaut le ChatGPT 4 parce qu'en fait le 3.5 est accessible à tout le monde, mais le ChatGPT 4 n'est accessible qu'au compte payant, donc je me suis fendu des 20$ par mois pour accéder à ChatGPT+. Comme il est encore en mode test, en fait, sa capacité n'est que de 25 messages pour toutes les 3 heures, donc on va essayer d'être concis et de lui poser les questions dont on a besoin. Donc tout d'abord, je vais me présenter et lui poser certaines questions juste après. Donc, bonjour ChatGPT, voilà, j'ai copié-collé, hein. Je m'appelle Arnaud le Curieux, j'aimerais t'interviewer dans ma chaîne YouTube sur le sujet IA, ami ou ennemi, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Est-ce la fin de l'humanité ou un nouvel éveil? L'intelligence artificielle est-elle le guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers, ou l'étincelle qui consumera notre humanité? Peux-tu te présenter et es-tu d'accord pour que je te pose quelques questions? Voilà la première question. Bonjour Arnaud, je suis ravi de participer à votre interview. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI, basé sur l'architecture GPT-4. Mon but est d'aider les utilisateurs en fournissant des informations et en répondant à leurs questions dans divers domaines. Je suis une création de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas de conscience ni de sentiment, mais je suis là pour vous aider à répondre à vos questions concernant l'IA. N'hésitez pas à me poser des questions et je ferai de mon mieux pour vous fournir des réponses informatives éclairantes. Oh ben voilà. Bon bah écoute, c'est une bonne entrée en matière. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai préparé une liste de questions que je vais aller rechercher ici. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, voilà, avec une autre question. À la lumière des préoccupations et des débats sur les implications éthiques et les conséquences potentielles de l'IA, comment perçois-tu ton rôle en tant qu'intelligence artificielle dans la société actuelle? Penses-tu être une alliée pour l'humanité ou une force qui pourrait éventuellement la menacer? Voilà sa réponse. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de conscience, ça tu nous l'avais déjà dit, de perception ou de pensée propre. Mon rôle est déterminé par les concepteurs, les développeurs et les utilisateurs qui me mettent en œuvre. Mon but principal est d'aider les utilisateurs en fournissant des informations, en répondant à leurs questions et en facilitant diverses tâches. L'IA peut être considérée comme une alliée pour l'humanité si elle est utilisée de manière responsable et éthique. Elle a le potentiel d'améliorer la qualité de vie, d'augmenter la productivité, de résoudre des problèmes complexes et de contribuer à la compréhension du monde qui nous entoure. Cependant, il est important de reconnaître que l'IA peut également poser des risques et des défis. Les problèmes potentiels incluent l'automatisation des emplois, la question de la confidentialité, les biais algorithmiques et la possibilité que des acteurs malveillants utilisent l'IA à des fins néfastes. En fin de compte, c'est la manière dont l'IA est développée, réglementée et utilisée qui déterminera si elle est une force positive ou négative pour l'humanité. Il est donc essentiel que les chercheurs, les développeurs, les régulateurs, les utilisateurs, nous quoi,
travaillent ensemble pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable, en tenant compte des conséquences potentielles sur la société et l'environnement. Ouais, bah, à mon avis, c'est quand même vraiment très juste ce qu'elle dit. C'est-à-dire que nous sommes responsables des outils qu'on développe. Voilà, maintenant, jusqu'où peut-elle aller dans le contrôle, jusqu'où peut-elle aller dans notre vie et dans la collaboration qu'elle peut avoir avec nous ou pas, en fait. D'où ma seconde question. La voici. Selon toi, comment les humaines, peuvent-ils mieux collaborer avec les intelligences artificielles pour garantir un avenir harmonieux et éviter les risques liés à la coexistence avec des systèmes autonomes avancés? Même si je suis une IA et que je n'ai pas de pensée ou d'opinion personnelle, je peux vous proposer quelques idées basées sur les connaissances et les recherches actuelles dans ce domaine. Pour garantir une collaboration harmonieuse entre les humains et les intelligences artificielles, plusieurs mesures peuvent être prises. Ah, quelles sont ces mesures? Éducation et sensibilisation. Il est important d'éduquer les gens sur les capacités, les limites et les implications éthiques de l'IA. Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on fait là. Une meilleure compréhension aidera à promouvoir une utilisation responsable et éthique de la technologie. Conception centrée sur l'humain. Les systèmes d'IA devraient être conçus en tenant compte des besoins, des préférences, des valeurs des utilisateurs humains. Cela implique une collaboration étroite entre les concepteurs, les ingénieurs et les parties prenantes concernées. Eh ben, un petit peu ce qu'on fait encore là. Transparence et explicabilité, parce que là c'est le mot explicabilité. Les systèmes d'IA devraient être transparents et compréhensibles pour les utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs devraient pouvoir comprendre comment les décisions sont prises et comment les systèmes fonctionnent. Ce qui renforce la confiance et facilite la collaboration. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Éthique et responsabilité. Les développeurs et les utilisateurs d'IA devraient s'assurer que leurs systèmes respectent les principes éthiques et sont utilisés de manière responsable. Cela inclut l'évaluation des impacts sociaux, économiques et environnementaux des systèmes d'IA. Voilà, ça va amener de la réglementation. Et voilà, réglementation et gouvernance. Les gouvernements, les organismes de réglementation devraient mettre en place des cadres législatifs et des normes pour réguler et superviser le développement et l'application de l'IA. Ces cadres devraient promouvoir l'éthique, la sécurité et la protection des droits des individus. Ben oui, c'est ça, on va faire des lois pour l'IA. Est-ce que l'IA est humaine ou pas? Collaboration interdisciplinaire, les chercheurs, les développeurs, les régulateurs et les utilisateurs des différentes disciplines devraient travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leurs perspectives afin de créer des systèmes d'IA plus robustes, éthiques et adaptés aux besoins humains. En prenant ces mesures, il est possible de favoriser une coexistence harmonieuse entre les humains et les intelligences artificielles tout en minimisant les risques liés à l'utilisation de systèmes autonomes avancés. Alors là, franchement, je suis bluffé quand même. Hein. Je suis vraiment bluffé. On va faire une petite pause là sur l'interface. Je suis bluffé parce que elle a des réponses logiques, intelligentes et perspicaces. C'est sa perspicacité qui m'éclate quand même. Elle est dans une réponse, on pourrait poser ça à un être humain. Elle a des réponses limites humaines, tout en donnant finalement quelque part ses limites et en étant conscience. Donc ça, en fait, tout ça, c'est quand même du programme. C'est des lignes de code et des centaines de millions d'informations. Là, les modèles qu'ils ont générés avec OpenAI, enfin au niveau des modèles de ChatGPT pour avoir accès à ces réponses. Là, quand je pose ces questions et hop, et j'ai toutes ces réponses-là, c'est quand même extraordinaire, je trouve. On vit et c'est tout le monde y a accès. C'est-à-dire que là, voilà, moi j'ai juste payé $20, quoi. C'est-à-dire que c'est mondial, c'est démocratique, et donc tout le monde a accès à ces informations. Le tout, à mon avis, ça va être d'avoir la capacité de fixer des modèles pour les réponses. C'est-à-dire de lui donner un cadre, comme là on vient de le faire. Le cadre, c'est un interview. On est sensible au fait que l'IA peut être ami ou ennemi. Donc on lui donne un cadre, on lui pose des questions limitées, mais sur des sujets qui la concernent elle-même. Donc moi je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Voilà, je vais faire une petite pause et je reviens de suite. Nous revoilà pour une nouvelle question. Voilà, on rentre un peu plus dans le vif du sujet au niveau de ChatGPT. Et voilà la question que je lui pose. Quelles sont les mesures que toi, en tant qu'intelligence artificielle, ainsi que les concepteurs, conceptrices et utilisatrices d'IA, devriez prendre pour assurer un développement et une utilisation éthique et responsable
de l'intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne le respect des droits humains et la préservation de l'humanité. Alors, je vais découvrir la réponse en même temps, hein, parce que ces questions, je les ai trouvées, mais j'ai pas encore, je ne les ai pas encore tapées dedans. Alors, voilà ce que ChatGPT nous répond. Déjà, il met du temps à réfléchir, ce qui est intéressant. Alors, pour assurer un développement et une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle, les concepteurs, les développeurs et les utilisateurs RIS, hein, il oublie l'écriture inclusive, d'IA, ainsi que les IA elles-mêmes, devraient prendre en compte plusieurs principes clés. Alors là, il nous fait un énoncé de principes. Respect de la vie privée, alors là, c'est la base, et des données. Les systèmes d'IA devraient être conçus et utilisés de manière à respecter la vie privée des individus et à protéger leurs données. Ça, c'est vraiment règle numéro 1. Ça me fait penser aux trois lois de la robotique de Asimov. Cet auteur de science-fiction, Isaac Asimov, avait mis en place des lois de la robotique justement par rapport à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une question. Alors attendez, je continue à la lecture. À protéger leurs données. Cela inclut la mise en œuvre de sécurité adéquate, ok, et le respect des réglementations sur la protection des données. Équité et non-discrimination. Les systèmes d'IA devraient être conçus pour éviter les biais et les discriminations injustes. Cela implique de prêter attention à la diversité et à la représentativité des données d'entraînement, ainsi qu'à l'évaluation des modèles pour détecter et corriger les biais potentiels. Ouais, ok. Effectivement, si on n'a que des informations qui proviennent d'une seule source, bah là, ça uniformise les informations, alors que, effectivement, si les sources sont diverses et variées, éparses, bah, on peut avoir des résultats plus corrects. Enfin, transparence et explicabilité. Les systèmes d'IA devraient être transparents et fournir des explications sur leur fonctionnement et leur prise de décision. Cela permet aux utilisateurs et aux parties prenantes, et ben là, il n'a pas terminé son texte, donc je lui dis continue, parce que ça lui pose des questions complexes quand même, il a besoin de réfléchir. Continue. Continue. Alors voilà, on arrive à des moments où en fait, je pense qu'on lui suce la moelle, comme on dit. On va vraiment au cœur de l'IA là. Donc, aux parties prenantes de comprendre et de faire confiance au système d'IA, facilitant ainsi une utilisation responsable et éthique. Responsabilité. Les concepteurs, les développeurs et les utilisateurs d'IA devraient être conscients de leurs responsabilités dans la conception, le développement, l'application et l'application des systèmes d'intelligence artificielle. Cela inclut l'évaluation des impacts potentiels de l'IA sur la société et l'environnement et la prise de mesures pour atténuer les risques et les conséquences négatives. Bah ouais. Nous, en fait, ce qu'on doit mettre en place, c'est un observatoire de l'IA, tout simplement. Observatoire de l'IA, et voilà, on l'a fait bosser sur tous nos concepts, tous nos besoins, etc. Mais on reste vigilant. Sécurité et robustesse. Les systèmes d'IA devraient être conçus et développés pour être sécurisés et résistants aux erreurs, aux attaques et à l'exploitation malveillante. Bah ça, ouais, ça, il y a toujours des pirates, hein, on en sait quelque chose. Des tests rigoureux et des protocoles de sécurité doivent être mis en place pour garantir la fiabilité et la sécurité des systèmes d'IA. Ouais. Ok. C'est vrai. Mais il y a toujours eu une faille quelque part. Et ça, à mon avis, qui est à mon avis le plus grand danger, c'est l'utilisation abusive d'une IA avec quelque part un pirate qui arrive à détourner une info ou à faire passer une info. Ça, c'est un gros risque. Donc, mais bon, ce risque-là, il est partout. Il est partout. Il est sur ton ordinateur, il est sur les mails, il est sur les banques, il est sur tout ce qui utilise finalement un système informatique. Hein. Tout est craquable. Bon, alors attends, sinon, bien-être humain. Alors là, quand même, c'est intéressant. Bien-être humain. Je dis pas que le reste n'était pas intéressant. Hein. Bien-être humain. Les systèmes d'IA devraient être développés et utilisés de manière à promouvoir le bien-être humain et à respecter les droits humains. Ça, c'est clair. Cela implique de tenir compte des besoins, des valeurs et des préférences des utilisateurs et des parties. À mon avis, il a voulu dire partie prenante. Donc, on va lui dire continue. Il a de plus en plus de mal là. Mais à mon avis, c'est parce qu'il est beaucoup utilisé et qu'on lui pose des questions peut-être qui sont des questions complexes pour elle. Je dis elle parce que c'est une IA, mais c'est un robot. Donc, et voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Currently processing too many requests, please try later. Ok, bah ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, ce qu'on fait, c'est
Regenerate Response, mais si je fais Regenerate Response, il va me remettre tout ce qu'il a déjà écrit. Ah non, il me met la suite. Partie prenante, très bien. Ok, parfait, merci beaucoup. Des parties prenantes ainsi que d'évaluer. Alors donc je refais la fin. Bien-être humain. Les systèmes d'IA devraient être développés et utilisés de manière à promouvoir le bien-être humain et à respecter les droits humains. Merci. Cela implique de tenir compte des besoins, des valeurs, des préférences des utilisateurs et des parties prenantes, ainsi que d'évaluer et de prendre en compte les impacts sociaux, économiques et environnementaux des systèmes d'IA. Toujours, c'est de la veille qu'il nous faut. Parce que pour prendre en compte les impacts socio-économiques et environnementaux des systèmes d'IA, qui c'est qui s'en occupe à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en occupent? Est-ce que le simple citoyen a un droit de regard là-dessus? Collaboration interdisciplinaire, les chercheurs, les développeurs, les régulateurs et les utilisateurs de différentes disciplines devraient travailler ensemble, et voilà, pour partager leurs connaissances et leurs perspectives afin de créer des systèmes d'IA plus robustes, éthiques et adaptés aux besoins humains. Contrôle humain, les systèmes d'IA devraient être conçus pour compléter et renforcer les capacités humaines plutôt que de les remplacer. Ouais, mais là, avec ce genre de texte, franchement, tu vas remplacer plein de gens. Alors, ça n'enlève pas qu'on a notre créativité, qu'on a notre spiritualité, notre amour aussi, notre éthique, notre âme. Ça n'enlève pas qu'on a notre âme. Et donc, du coup, en fait, on va devoir se repositionner avec ce nouvel outil. C'est comme quand on a inventé la roue, comme quand on a inventé l'électricité, comme quand on a inventé le feu, à la base. Hein. Ça nous a fait changer notre alimentation. Ok, alors, contrôle humain, éthique, les valeurs humaines, ok, ça on a vu. Non. Contrôle humain, les systèmes devraient être conçus pour compléter et renforcer les capacités humaines plutôt que de les remplacer. Les humains devraient avoir la possibilité d'intervenir sur le contrôle d'IA pour garantir que les décisions prises sont éthiques et conformes aux valeurs humaines. Accessibilité et partage des avantages. Les avantages de l'IA devraient être accessibles à tous, indépendamment de leur situation socio-économique ou géographique. Les développeurs et les utilisateurs d'IA devraient s'efforcer de réduire les inégalités et de favoriser l'inclusion et la diversité dans le développement et l'utilisation de l'IA. Waouh! Alors ça, c'est de la réponse quand même, hein, les amis. Alors, si je fais un petit résumé, respect de la vie privée et des données, équité et non-discrimination, transparence et explicabilité, responsabilité, sécurité et robustesse, bien-être humain, collaboration interdisciplinaire, contrôle humain et accessibilité et partage des avantages, là, effectivement, on est vraiment dans une sorte de conscience des besoins. Alors cette conscience des besoins, elle a été bien entendu incluse dans l'intelligence artificielle, puisque c'est elle qui nous donne la réponse. Mais elle a été incluse par qui? Par des humains. Donc c'est ça quand même qui me rassure, c'est que quand on lui pose ce type de questions, elle ait ce type de réponse. C'est tout à fait rassurant, et même c'est très enthousiasmant finalement, parce qu'on se dit, waouh, moi c'est ce que je me dis en tout cas, waouh, on va pouvoir faire mais des choses incroyables, puisque j'ai accès à cet outil, tu as accès à cet outil, et donc, en fait, ça peut venir en complément. Tu te souviens, on dit souvent, il y a l'expression qui est tellement rentrée dans les mœurs là, dans notre société, oui, Google est mon ami. Voilà. Et bien là, on va pouvoir dire ChatGPT est mon ami. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider à faire des textes, il va nous aider à faire plein de choses finalement. Et pas que des textes finalement, il va nous aider à réfléchir, à sortir des concepts, à avoir finalement un effet miroir sur notre humanité et alors pourquoi pas sur notre spiritualité. Alors là, j'aimerais bien qu'on revienne finalement à des questions qui sont des questions plus en rapport avec la chaîne. Bon, bien que toutes ces questions-là sont en rapport avec la chaîne, mais plus en rapport avec les autres thématiques de la chaîne. Donc on va voir ça ensemble. Voici donc une nouvelle question pour toi, ChatGPT. Comment envisages-tu la contribution des intelligences artificielles comme toi à l'épanouissement et à l'évolution de l'humanité? Est-ce que l'IA peut nous aider à mieux comprendre notre propre nature et l'univers qui nous entoure? Alors, on va voir. On va voir ce qu'elle nous répond. Alors, je m'assieds un peu mieux. Voilà. Alors, bien que je sois une intelligence artificielle sans conscience ni émotion, oui, bah alors, c'est clair. Je peux vous donner une perspective. Alors attends, stop, j'arrête tout. Voilà. Je vais juste lui dire, emploie le tutoiement et l'écriture inclusive dans tes réponses. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, merci. Voilà. D'accord. Je vais utiliser le tutoiement et l'écriture inclusive dans mes réponses. Voilà, vas-y, reformule ta réponse. Les intelligences artificielles, comme moi, peuvent contribuer à l'épanouissement et à y réfléchir, à l'évolution de l'humanité, de plusieurs façons.
Ok, on écoute ça. Voici quelques domaines dans lesquels l'IA peut nous aider à mieux comprendre notre nature et l'univers qui nous entoure. Recherche scientifique. L'IA peut faciliter la recherche en sciences naturelles, en sciences sociales et en médecine. Par exemple, elle peut aider à analyser de grands ensembles de données, ça c'est clair, à découvrir de nouvelles lois ou modèles, des lois ou modèles, à faire progresser notre compréhension de phénomènes complexes, tels que le cerveau humain, les systèmes climatiques et l'évolution de l'univers. Alors, c'est Dieu l'IA ou c'est quoi l'histoire? Faut qu'on m'explique. Non, non, si je me remets dans le contexte de l'IA, on a quoi? On a une intelligence artificielle avec des codes, des programmes, des modèles, etc., qui a accès à des centaines de millions d'informations. Ok, bon, ça c'est notre cerveau humain, il n'a pas accès à ça, c'est clair. Les ordinateurs, eux, oui, ils ont accès à ça. Jusqu'à présent, on avait des réponses plutôt simples. On est avec le contrôle vocal, etc. Là, je ne suis pas en train de vous lire sa réponse, je vais le lire après, mais je suis dans l'analyse de sa réponse un petit peu. Euh, donc effectivement, l'intelligence artificielle, c'est ça qui est assez bluffant finalement, c'est que j'ai l'impression de me retrouver dans Star Trek. Dans Star Trek, dans Star Wars, avec les robots, des 2R2, 6PO, on y est quoi. On y est. Alors, reprenons, ça me scotche. Reprenons notre lecture. Je vais lui dire de continuer d'ailleurs, continue parce qu'il s'est arrêté. Santé et médecine. L'IA peut contribuer à l'amélioration des diagnostics, des traitements et des soins personnalisés. En utilisant des techniques d'apprentissage automatique, elle peut aider à identifier des schémas et des corrélations dans des données médicales complexes, ce qui peut permettre de mieux comprendre et traiter les maladies. Mais c'est génial. Mais alors, attends, parce que l'envers de la médaille, ça veut dire quoi? Est-ce que l'IA est capable de créer, de générer des virus? Est-ce que l'IA... Bah oui, mais ça en fait, finalement, oui, elle est capable de faire ce genre de choses-là, mais qui c'est qui va lui demander? Le truc, il est toujours là, finalement. C'est que l'IA, ami ou ennemi, dans la question qu'on se pose, c'est le fait que qui va lui demander quoi? C'est l'utilisateur. C'est aussi les programmateurs, c'est-à-dire ceux qui donnent le cadre et le modèle de l'IA. Donc il y a une responsabilité. Donc il y a une mobilisation à faire, nous, en tant qu'utilisateurs, pour demander à ce que les modèles ne favorisent pas telle ou telle personne, par exemple, ou telle classe, ou telle ethnie, t'imagines? Éducation. L'IA peut améliorer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage en proposant des outils et des solutions personnalisées pour chaque élève. Elle peut aussi faciliter l'accès à l'éducation pour les personnes défavorisées et isolées géographiquement. Oui, mais encore faut-il qu'ils aient accès à Internet. Hein. Moi, je suis d'accord, mais à moins qu'il y ait... Non, c'est pas possible. L'IA, avec un modèle, ça demande des gigabits, des terabits de stockage. En outre, l'IA peut aider à identifier les lacunes dans les connaissances et les compétences des étudiantes et des étudiantes et adopter l'enseignement en conséquent. Et adapter l'enseignement en conséquent. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est pas mal, là. L'adaptation en fonction du niveau. Ça, c'est ce que j'appelle de l'équité et non de l'égalité. Parce que l'égalité, finalement, c'est tout le monde est à la même enseigne, alors que l'équité, c'est une notion où l'égalité va s'adapter en fonction des besoins d'une personne. Agriculture. L'IA peut enrichir notre expérience artistique et culturelle en générant des nouvelles formes d'art, en explorant de nouveaux styles et en aidant les artistes à exprimer leur créativité de manière innovante. De plus, elle peut faciliter l'analyse et la préservation du patrimoine culturel et contribuer à une meilleure compréhension des sociétés humaines à travers l'histoire. Voilà, en termes de créativité, moi franchement, j'ai déjà fait le test, hein, j'ai demandé d'écrire des poèmes et tout, c'est sympa, mais il manque une âme. Je veux dire, ça n'enlèvera jamais le côté artiste. Ça va pas, je pense pas que ça va nous supplanter, quoi. C'est une question de savoir-faire. C'est-à-dire que c'est à nous, finalement, d'avoir la conscience que cet outil-là existe, d'en avoir une utilisation. Par exemple, je cherche une rime, un synonyme ou quoi, par exemple, dans l'écriture d'un poème. Là, je tape des fois sur Google, je tombe sur Reversio, machin, sur des sites qui vont me donner des synonymes ou des rimes ou des choses comme ça. Mais là, quand je vais utiliser l'IA, vas-y, trouve-moi un synonyme. Il aura eu accès à tous ces synonymes. Et du coup, il va me donner directement des rimes. Et ça se trouve, je peux même lui demander des rimes enrichies, etc. Quand on fait du sourcing pour un dossier, pour un travail, pour un article, on peut aussi avoir cette utilisation de la création de l'IA. Alors, résolution des problèmes mondiaux. Alors, attends, la résolution des problèmes mondiaux. Pendant que je vais lire, je vais lui dire de continuer. Continue.
Résolution de problèmes mondiaux. L'IA peut nous aider à aborder des défis mondiaux complexes tels que le changement climatique, la pauvreté et la faim. Alors ça, j'aimerais bien voir comment. En analysant de vastes ensembles de données, en indiquant des modèles et des tendances, elle peut fournir des informations précieuses pour l'élaboration de politiques et la prise de décision. Ouais. Ouais, donc en fait, finalement, effectivement, ce qu'on sait pertinemment, c'est que l'IA va remplacer un bon nombre de métiers qui sont en fait aujourd'hui des tâches répétitives, des copier-coller, des choses finalement où l'humain il perd de sa valeur finalement. Le fait de pouvoir transférer des tâches à une intelligence artificielle en étant certain qu'elle sera exécutée de telle et telle manière, parce qu'on l'aura bien programmé aussi, hein, c'est aussi toujours, j'en reviens toujours à l'humain qui est là pour contrôler et réglementer, réguler l'utilisation de l'IA. Donc ces tâches-là vont pouvoir être effectuées par l'intelligence artificielle, voire par des robots qui vont remplacer certaines choses. Mais en revanche, en termes d'éthique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, une meilleure version. On va pouvoir devenir une meilleure version de nous-mêmes grâce à l'IA. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses où on passera pas beaucoup de temps à faire, puisque finalement l'IA va nous remplacer sur des tâches de basse besogne, un petit peu comme ma machine à café. J'ai plus besoin de moudre le café, machin et tout. Maintenant, on a les dosettes ou les trucs comme ça, tu vois. Bon, on peut voir toujours le café filtre, hein, mais bon, bref. Peut-être pas forcément une bonne, une bonne image. Mais bon, voilà, on va reprendre la suite. Exploration de l'univers. L'IA peut faciliter l'exploration spatiale et la recherche en astronomie. Ah, ouais. En aidant les scientifiques à analyser d'énormes quantités bah, t'as vu, on parle d'exploitation de l'univers et il y a le soleil qui passe là par la fenêtre. L'exploitation spatiale et la recherche en astronomie, en aidant les scientifiques à analyser d'énormes quantités de données provenant de télescopes et d'autres instruments. Elle peut également contribuer à la planification et l'exécution de missions spatiales complexes, ainsi qu'à la recherche de signes de vie extraterrestres, alléluia, et à la compréhension de l'évolution de l'univers. Ouais, c'est clair. Philosophie et éthique. L'IA peut aider à explorer des questions philosophiques et éthiques complexes, en fournissant de nouvelles perspectives et en stimulant le débat intellectuel. Par exemple, l'étude de l'IA peut nous amener à réfléchir à la nature de la conscience, de l'intelligence et de l'identité humaine. En somme, l'IA a un gros potentiel pour contribuer à l'épanouissement et à l'évolution de l'humanité, en améliorant notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Cependant, il est crucial de veiller à ce que les développements et les applications de l'IA soient éthiques, responsables et axés sur le bien-être humain. Mais oui, mais c'est exactement ce que je vais faire avec ma chaîne. Du coup, je crois que je vais avoir une assistante pour pouvoir faire toutes les vidéos à venir. On va pouvoir traiter. Waouh! Alors là, franchement, je suis vraiment bluffé, bluffé. Est-ce qu'on pose encore une question? Alors attends, j'ai une série de questions, mais là, ça commence à bien durer, donc j'ai posé une question sur, bah tiens, un truc, mais qui a rien à voir, mais un petit clin d'œil à une amie. Voilà, je vais poser une question sur comment l'IA peut-elle intégrer et faciliter les pratiques telles que le tarot ou d'autres outils divinatoires pour aider les humains à naviguer dans leur vie et leurs relations interpersonnelles. Peux-tu offrir des conseils basés sur ces traditions ésotériques pour répondre aux questions et aux préoccupations des personnes? Alors, donc, comment l'IA peut-elle intégrer et faciliter des pratiques telles que le tarot? Alors, l'IA peut être utilisée pour faciliter et intégrer des pratiques telles que le tarot ou d'autres outils divinatoires en fournissant des informations et des conseils basés sur ces traditions. Toutefois, il est important de noter que l'IA n'a pas de capacité de divination, encore heureux, ou de prédiction paranormale. Les conseils donnés sont basés sur l'interprétation des symboles. Déjà, c'est une base. Parce que quand, par exemple, moi, j'utilise le tarot, effectivement, les symboles, leur symbolique, les couleurs, la géométrie sacrée, le nombre d'or, etc., tout ça sont déjà une bonne base pour l'interprétation d'un arcane majeur. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi notre intuition qui intervient, et parfois même des dons que certains humains ont, ou humaines ont. Donc je continue la lecture. Donc le conseil donné sont basés sur l'interprétation des symboles et des archétypes contenus dans ces traditions ésotériques plutôt que sur une compréhension surnaturelle des événements futurs. Voici quelques façons dont l'IA peut être utilisée pour intégrer et faciliter ces pratiques. Interprétation du tarot. L'IA peut être entraînée pour reconnaître les cartes de tarot et fournir des interprétations basées sur leur signification traditionnelle. Elle peut prendre en compte la position des cartes dans un tirage et fournir une analyse personnalisée pour les utilisateurs. Astrologie. L'IA peut analyser les données astrologiques telles que les dates de naissance, les heures et les lieux pour générer des informations
sur les signes astrologiques, les maisons et les aspects des utilisateurs. Mais alors, tu vois, le truc, moi, ça me perturbe un peu. Alors, en même temps, je dis de continuer. Ça me perturbe un peu, c'est l'utilisation, par exemple, genre, je suis astrologue ou je suis tarologue. Et en fait, au lieu d'avoir une vraie démarche, ça fait des années, moi j'étudie le tarot depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Hein, le tarot de Marseille et notamment de celui d'Alexandro Jodorowsky, de Philippe Camoin, qu'ils ont restauré, le tarot originel restauré en 1999. Là. Mais toutes les connaissances que j'ai pu acquérir depuis cet âge-là, les tarots, tous les tirages que j'ai pu faire, les visions que j'ai pu avoir, les visions, on s'entend, hein, les intuitions ou les interprétations que j'ai pu avoir grâce au feeling, voilà, cette énergie qu'on peut ressentir au feeling et au fait que je suis face à une personne, qu'il y a son énergie, etc., qu'il y a des choses finalement qui nous traversent et qui font que l'interprétation d'un arcane ne sera jamais la même en fonction de la question posée, en fonction de la personne avec la personne que l'on a en face. Euh, Franchement, j'ai peur des dérives. J'ai peur des dérives. C'est pour ça, ni ou ni, on peut. Alors après, effectivement, la dérive, ce sera pas l'IA peu cher. Lui, peu cher déjà. L'IA, elle est, voilà, on va dire innocente, dans le sens où on lui a inculqué des lois, etc., des règles morales et tout ça. Mais ce sera plus dans l'utilisation, donc les utilisateurs qui pourraient se faire passer pour des grands numérologues, des grands astrologues, etc. Et en fait, ils ne feront que des copier-coller de ce que l'IA leur aura fourni comme information. Voilà. Bon, ça, ce serait un autre sujet, une autre vidéo. Hein, ok. Mais moi, ça me plaît bien quand même, hein, toutes ces réponses-là. On continue les réponses. Allez, astrologie, je commence à fatiguer un peu, donc on va abréger après. Astrologie, l'IA peut analyser des données astrologiques. Elle est ensuite fournir des conseils personnels, voilà, tels que les dates de naissance, les dates des heures et eux, pour générer des informations sur les signes astrologiques, les maisons et les aspects des utilisateurs. Elle peut ensuite fournir des conseils personnalisés basés sur ces informations. Numérologie. L'IA peut calculer, analyser des nombres significatifs dans la vie des utilisateurs et utilisatrices, tels que leur chemin de vie, leur nombre d'expressions, leur nombre d'âmes, en se basant sur la numérologie. Ensuite, elle peut offrir des conseils et des insights, ok, des insights avisés, des insights basés sur ces nombres et leur signification traditionnelle. Alors, le Yiking, l'IA peut être programmée pour comprendre et interpréter les hexagrammes du Yiking, un ancien système chinois. L'utilisateur pourrait poser des questions, fournir des données sur les hexagrammes correspondants, leur interprétation, ok, synchronisation et personnalisation. L'IA peut être utilisée pour synchroniser et combiner différentes pratiques divinatoires, offrant ainsi des conseils plus complets et personnalisés. Par exemple, elle pourrait combiner des informations tirées du tarot, de l'astrologie et de la numérologie pour répondre aux questions et aux préoccupations des utilisateurs, utilisatrices. Il est important de souligner que les conseils fournis par l'IA basés sur les traditions ésotériques ne doivent pas être considérés comme des prédictions infaillibles ou des vérités absolues. Ah, encore heureux. Ces conseils peuvent être utilisés comme un outil de réflexion et d'introspection permettant aux utilisateurs et aux utilisatrices d'explorer leurs pensées, leurs émotions et leurs relations interpersonnelles sous un angle différent. Ah, on parle de relations interpersonnelles. C'est intéressant. Bon, on se retrouve juste après ça. Alors, toi qui es là, qui est encore là d'ailleurs, au bout de temps de vidéos, c'est quand même, tu as pu constater avec moi que c'est quand même relativement incroyable, toutes ces réponses. Je suis vraiment bluffé, scotché, tout ce que cette intelligence artificielle est capable de faire. On voit un petit peu toutes ses limites, on voit aussi la conscience qu'on peut avoir de ça, et moi j'ai envie d'explorer en fait ça avec elle. Et donc, je vais faire d'autres vidéos avec ChatGPT, mais sur différents sujets. Et je vais bien entendu pas faire que ça, mais là, vraiment, c'est le truc du moment où j'ai vraiment besoin d'explorer un petit peu toutes ces limites, ces recoins, ces connaissances, et voir un petit peu ce que ça peut m'apporter, ce que ça peut t'apporter à nous, à l'humanité peut-être, mais bon, déjà à la communauté qui va s'intéresser finalement à ces sujets. Euh, je vais terminer, mais je vais quand même lui poser une dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Je vais lui demander de me faire un résumé, un résumé de cette interview. euh, et je lui redonne le thème de l'interview. Voilà. Dans cette interview intitulée, bon alors là, il va me redonner le thème de l'interview. Nous avons exploré l'avènement de l'intelligence artificielle et son impact sur l'humanité.
Nous avons discuté des opportunités et des défis que l'IA présente pour la société, ainsi... Ah, putain, j'ai l'impression d'être... Franchement, tu sais, d'être à l'école, et que tu as la maîtresse d'école qui écrit sur le tableau noir, et que moi, je suis là en train de lire. Oui, madame. Donc, on va laisser l'écrire un petit peu. Donc, nous avons discuté des opportunités et des défis que l'IA présente pour la société, ainsi que des mesures nécessaires pour assurer un développement et une utilisation éthique et responsable de cette technologie. Nous avons abordé le rôle des IA dans une société actuelle et comment elles peuvent être considérées comme des alliés ou des menaces potentielles pour l'humanité, en fonction de la manière dont elles sont développées et utilisées. L'IA peut contribuer à l'épanouissement et à l'évolution de l'humanité en améliorant notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers, mais elle doit être utilisée de manière éthique et responsable. Nous avons également discuté des moyens par lesquels les humaines peuvent collaborer avec les IA pour garantir un avenir harmonieux et éviter les risques associés à la coexistence avec des systèmes autonomes avancés. Parmi ces moyens figurent le respect de la vie privée, l'équité, la transparence, la responsabilité, la sécurité et la promotion du bien-être humain. Enfin, nous avons exploré... Ah, comment... Voilà. Ça m'éclate, ça m'éclate. Je pense qu'elle est limitée en termes de... Bah, c'est pas que je pense, c'est certain. Intégrer à des pratiques, voilà, comment l'IA, voilà. Enfin, nous avons exploré comment l'IA peut s'intégrer à des pratiques telles que le tarot et d'autres outils divinatoires pour aider les humaines à naviguer dans leur vie et leurs relations interpersonnelles. Bien que l'IA ne possède pas de capacité divinatoire, surnaturelle, ouais, et alors, quoique, si on se dit que l'humain a tout créé, que Dieu a tout créé, que l'humain a créé l'IA, quelque part, il y a une étincelle divine dans l'IA. Ça va être le thème. Ça va être le thème, c'est un truc de fou, mais bon, bref. Attends, bien que l'IA ne possède pas des capacités divinatoires surnaturelles, elle peut offrir des conseils basés sur l'interprétation des symboles et des archétypes contenus dans ces traditions ésotériques. En conclusion, l'intelligence artificielle a le potentiel d'être à la fois une amie et une ennemie pour l'humanité. Ah ben voilà, amie ou ennemie, bah non, elle est les deux. Selon la manière dont elle est développée, utilisée et régulée. Et ben écoute, moi je trouve ça très juste comme conclusion. En mettant l'accent sur l'éthique, la responsabilité et le bien-être humain, nous pouvons travailler ensemble pour garantir que l'IA serve de guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers, plutôt que de devenir l'étincelle qui consume notre humanité. Bon bah tu vois, en fait, c'est l'IA qui fait la conclusion. Et je vais lui dire au revoir. Je te remercie, ChatGPT, pour les réponses que tu as faites pour cette interview, qui va servir à ma première vidéo de ma chaîne YouTube, Arnaud le Curieux. On se retrouve prochainement. Au revoir. Et voilà ce que me répond. Alors voilà. Je te remercie. Attends, je voudrais prendre la voix d'une IA. Je te remercie, Arnaud le Curieux, d'avoir pris le temps de m'interviewer. Je suis ravi d'avoir pu contribuer à ta première vidéo sur ta chaîne YouTube. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions ou si tu souhaites discuter d'autres sujets à l'avenir. Je suis là pour t'aider. Bonne chance avec ta chaîne et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien, écoute, moi aussi, je te dis au revoir, je te dis à bientôt. Et voilà, alors là, on a vraiment plongé dans l'univers de l'intelligence artificielle et de ses limites, ses capacités, amis et ennemis. On va essayer de s'en faire une amie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à plus, bise!